Utiliser la technologie pour combattre le commerce illicite dans la zone CEDEAO. C'est ce que préconise Birima Mangara, ministre sénégalais chargé du budget. Pour cause, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée de 16 pays depuis l'adhésion du Maroc en 2017, y perd 50 milliards de francs CFA chaque année. Un montant bien supérieur à l'aide publique au développement dont bénéficient les États ouest-africains. Je voudrais réitérer la volonté de l'État d'ouvrir la concertation la plus large avec tous les acteurs pour la mise en place de solutions technologiques, opérationnelles, efficaces et adaptées. Selon les analystes, il faut désormais se passer de la parole et agir face à l'urgence de la situation. Entre trafic de drogue, d'espèces sauvages, extraction illégale de matières premières ou encore cybercriminalité, les défis sont importants. Le secteur informel, qui en constitue majoritairement le nid, représente entre 40 et 80% du produit intérieur brut de la zone. Les États ont donc très peu de marge de pouvoir contrôler l'ensemble des trafics qui s'y déroulent. Le problème d'éducation et de sensibilisation est très important. Il faut faire vraiment de la sensibilisation et de l'éducation responsable, de telle sorte que quand tu utilises quelque chose, tu sais quand même les règles, la législation en vigueur dans les différents pays pour ne pas être en porte-à-faux avec elle. Il va maintenant de soi qu'on mette ensemble des systèmes de traçabilité. Aujourd'hui, je pense que la technologie nous permet de tracer efficacement beaucoup de choses, prend en compte beaucoup de paramètres. Ces 5 dernières années, des États africains se sont résolument engagés à réduire les fonds financiers illicites et à lutter conjointement contre la corruption. Si de nombreux analystes craignent que le non-suivi de ces mesures ralentisse l'éradication de ce fléau sur le long terme, d'autres appellent à beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources économiques.